Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui Olivier Maderieux. Olivier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Flavie. On vous appelle le coach mental qui murmure à l'oreille des champions et des vedettes. Et également l'inventeur de la méthode ONE, méthode d'optimisation neuro-émotionnelle, utilisée pour les champions et artistes. Vous êtes hypnothérapeute, maître praticien en hypnose, et vous formez les équipes hospitalières, les professionnels de santé, vous avez écrit plusieurs livres. La liste est longue, et vous êtes également coach et hypnothérapeute de sportifs de haut niveau, l'équipe olympique de France, des acteurs, des leaders politiques, des grands dirigeants d'entreprise. Donc c'est un grand honneur de vous avoir ici aujourd'hui, et on va pouvoir développer ce thème et ce sujet de comment changer en fait le mental et faire réussir les champions et les hommes qui désirent arriver au sommet. Est-ce que j'ai un peu résumé le parcours, plus ou moins? Tout à fait. Je vous remercie. Alors, il y a un mot que j'aime pas, c'est le mot thérapeute. Oui. Je ne me considère pas comme un thérapeute. Même si on considère que l'hypnose est une thérapie brève, moi je suis un coach. Voilà. Okay. Je suis pharmacien et coach, je suis hypno-coach ou pharmaco-coach, mais le mot thérapeute, je ne soigne personne. Les gens se guérissent ou même eux-mêmes, on va dire, ou pas. Mais le mot thérapie ne m'intéresse pas parce que c'est aller vers le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas guérir le passé, c'est pouvoir guérir le futur qu'on s'empêche d'obtenir si on ne change pas de vision mentale. Voilà. Alors, je vais rajouter par rapport à la méthode ONE dont vous avez parlé, mais on parlera tout à l'heure, également un séminaire que j'ai mis en place, là, qui rassemble beaucoup de monde à chaque fois que je le fais, qui s'appelle Quantic Life, où je permets aux gens, par des systèmes de méditation, de projection de conscience, de créer des futurs possibles différents. Parce qu'en fait, la physique quantique a montré qu'on avait plusieurs futurs possibles. Et on peut choisir le meilleur en fonction de ce qu'on appelle les pensées échos que l'on envoie dans notre futur. Donc ça fait référence, est-ce qu'on peut parler de cette histoire de plusieurs futurs possibles? Est-ce que ça fait référence à l'imagination de la personne? Alors je reprends ce qui existe dans certaines traditions. J'ai la chance d'avoir un maître hindou avec lequel je travaille qui fait plus que me superviser. Et si on prend le livre La vie des maîtres qui a été créé il y a plus de 100 ans, donc on en avait fin des années 1890, une équipe de scientifiques américains qui est allé au Tibet, qui a suivi donc des moines tibétains et des hindous pour voir comment ils faisaient des choses assez spectaculaires. On parle à cette époque-là, alors que la physique quantique n'existe pas, puisqu'elle n'existe qu'en 1905, du fait que le présent est la rencontre de deux ondes, le passé et le futur. En fait, on peut avoir une idée, un désir ardent de créer un futur, mais si on ne travaille pas sur son passé, on ne va pas pouvoir créer tous les futurs possibles. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Oui, tout à fait, je comprends. Il y a en fait l'attirance, c'est ça un peu, c'est le magnétisme qui existe entre différents individus et différents destins aussi, comme le croisement de plusieurs routes où les véhicules qui sont peut-être à des kilomètres de distance vont finalement arriver au croisement en même temps. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de je ne vais pas me considérer comme thérapeute parce que je ne travaille pas sur le passé. Par contre, une des premières choses que je fais faire aux gens avec qui je travaille, c'est de pardonner leur passé. Parce que quand on pardonne son passé, on se permet d'avoir d'autres futurs possibles. Sinon, l'onde que l'on a du passé va nous limiter dans les futurs possibles. Mais on est aussi créé par son passé, par ses parents, ses grands-parents, par sa perception du passé. Et ce qu'il y a effectivement, donc on va rebondir sur ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'en fait, on peut avoir 40, 50 ou 60 ans, qui est aux manettes de sa vie, c'est un enfant de 6 ans. L'enfant intérieur, dont on parle beaucoup, en fait, c'est celui qui régit 95% des gens. Les grands chefs d'entreprise qui nous régissent, les hommes politiques et certaines personnes que je côtoie de haut niveau, en fait, ce sont des enfants intérieurs de 6 ans qui prennent les décisions.
Alors expliquez-nous un peu c'est justement cette histoire d'enfant de 6 ans qui prend des décisions. Alors, là aujourd'hui, c'est un fait établi aussi bien par la psychologie que par les neurosciences, que ce qui a été enregistré par nous en tant qu'enfants, ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a vu des situations entre adultes ou des perceptions de situations entre nos parents, par exemple, qui pouvaient se fâcher à un moment donné. On a créé des croyances. Ça se joue avant 7 ans. On a effectivement entendu un certain nombre de phrases, et puis on a ce que l'on a ressenti à travers certaines choses. Et en fait, ça a créé donc tout un système de croyances qui en fait nous pilotent. Les croyances nous pilotent. Nous sommes le jouet de nos croyances qui sont activées en fonction des émotions que nous vivons du matin au soir. À aucun moment l'individu n'est libre. Oui, absolument. À moins qu'il ne soit libre à partir du moment de son adolescence où il va pouvoir là choisir un tracé de vie qui va être, une fois qu'il sera adulte, soit dans ses études, soit dans son mariage, soit dans sa vie. Et là, il est un peu plus libre qu'avant. Alors, apparemment. Ça, c'est pour moi une illusion, c'est-à-dire qu'on vit la vie que les autres ont créée pour nous. Que ce soit nos parents, notre famille, nos amis, on vit la vie que les autres ont créée pour nous, ont imaginé pour nous. Je travaille beaucoup avec les principes de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, comme quoi il explique qu'on a des gènes, mais on a des scénarios, des contre-scénarios, et puis on a les personnes qu'on rencontre dans notre vie sentimentale, et qu'en fait, à aucun moment, on ne vit notre vie. Alors comment sait-on quelle est notre vie? C'est justement la dualité que l'on rencontre quand on arrive à une quarantaine d'années, où on a un gros travail sur soi, qu'on commence à entreprendre pour se libérer de cette dualité entre nos aspirations profondes qui viennent de notre subconscient et ce que l'on va en fait vivre en permanence dans nos différentes mémoires. Voilà, parce qu'on est en fait la création de mémoires familiales, héréditaires, ou de mémoires qu'on a eues entre 3 et 7 ans qui nous ont conditionnés. Mais est-ce que ce conditionnement est négatif? Alors, je n'ai pas parlé de négativité, je dis simplement qu'on n'est pas conscient. On est des robots et c'est ce que j'aime dire, c'est que la plupart de nos actes sont en fait en dernière minute motivés par la satisfaction biologique de nos besoins à partir du monde extérieur. Alors je vais aller un petit peu plus loin, parce que j'aime bien parler de conscience. On va parler d'inconscient dans l'hypnose et de subconscient, mais j'aime bien parler de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 fonctions dans notre cerveau, puisque je suis pharmacien et je suis expert, on va dire, en neurochimie. Je ne vais pas parler de neurosciences, parce que neurosciences, aujourd'hui, c'est le mot générique fourre-tout. Donc, je suis pharmacien depuis plus de 30 ans, et la neurochimie, c'est-à-dire le fonctionnement de toutes les substances, qu'elles soient plantes médicinales, qu'elles soient phytothérapie ou médicaments, me passionne. Et à partir... J'en parlerai tout à l'heure, quand je reçois des champions sportifs, je travaille toujours avec le fonctionnement des neurotransmetteurs. Comment je vais pouvoir augmenter leur performance à la fois au niveau hormonal, au niveau neurotransmetteur. Et ce qui me passionne, c'est de voir qu'en fait, quand on va regarder comment fonctionne le cerveau, on a la conscience noyau, qui fait l'aller-retour en permanence entre ce que l'on voit dans l'extérieur. Voilà, donc en PNL, on parlerait du VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Donc pour les auditeurs, c'est ce qu'on appelle les 5 sens. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, ça travaille avec des neurotransmetteurs, qui sont l'aspartate, le glutamate et le GABA. C'est-à-dire que nos 5 sens, en permanence, sont régulés par 3 neurotransmetteurs, et la conscience va établir le lien de ce que l'on voit avec ce que l'on ressent en nous, c'est-à-dire nos émotions. Et nos émotions, c'est la fonction état. Donc il y a ce qu'on voit extérieur et ce que l'on ressent. Et en permanence, la conscience fait l'aller-retour entre ce que l'on perçoit, ce que l'on voit, ce que l'on entend, et dans quel état on est, qui est conditionné par 4 neurotransmetteurs. En fait, on comprend, quand on comprend ça, qu'on est non pas des êtres psychologiques, mais des êtres biochimiques. Donc on crée soi-même ses propres réactions hormonales, chimiques dans le... On ne crée rien. C'est-à-dire que c'est la conscience qui associe les deux. Je vais prendre un exemple. On va parler, pour être plus simple, de neuropeptides. Okay. Les neurotransmetteurs, c'est des neuropeptides, c'est-à-dire ce sont des petites séquences de petites protéines, en fait, d'acides aminés. Et quand vous avez, par exemple, du stress, vous allez créer de l'adrénaline.
Quand vous avez de la colère, vous allez créer du cortisol. Ceci, si ça reste quelques secondes, ça crée une émotion. Sauf que le cerveau, pour ne pas être sous l'action de cette émotion, va libérer et créer plein de neurorécepteurs pour capter tous ces neurotransmetteurs, de manière à ce que le conscient ne soit pas inondé par cette soupe qui fait qu'on perdrait totalement le contrôle de notre vie parce qu'on serait sous l'emprise d'émotions. Donc pour évacuer ces neuropeptides, des neurorécepteurs sont créés, mais si on continue à entretenir ces neuropeptides, ce n'est plus une émotion, ça devient un sentiment, au bout de quelques minutes. Et puis au bout de quelques heures, ça devient une humeur. On a une humeur de tristesse. Et puis si ça continue, au bout de quelques jours, on a un tempérament. Et puis au bout de quelques mois, ça devient quoi? Ça devient un trait de caractère. Et puis au bout de quelques années, ça devient une identité, pour devenir, à 40 ans, notre personnalité. Et c'est ce que j'explique dans un des livres que je viens de sortir, qui sort de moi sur l'hypnose profonde, sur la méthode One, qu'en fait, on n'est que le produit de notre neurochimie. Et c'est ça qu'on découvre à 40 ans, c'est que tous nos comportements sont basés par des traumatismes, des choses dans lesquelles on a vécu des choses très fortes qui ont créé une neurochimie qui en fait prend notre pouvoir. Et c'est le cerveau après qui explique et donne un sens aux émotions que nous vivons. C'est très intéressant. En effet, eh bien, on va méditer sur cet enseignement-là en faisant une petite pause musicale. Et on revient tout de suite avec vous. Merci beaucoup, Dr Olivier Mandelorieux.